Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée au sommaire. Le président de la République, le vice-président et les parlementaires ne toucheront pas les 300 roupies de la compensation salariale. Précision du ministre des Finances, Renganaden Padayachi. La confusion porte sur un mémo interne mal interprété, dit-il. À la veille du départ officiel, environ 125 000 personnes ont leur ticket gratuit du métro express et pourront dès demain vivre l'aventure sur les rails. Assemblée générale houleuse du MACOS a réduit ce matin. La motion de blâme contre le président Sourajré n'a pas été votée. Des policiers sont intervenus pour ramener le calme. Les artistes déclarent la guerre contre le piratage, un film lancé pour sensibiliser les amoureux de la musique. L'heure est grave, disent-ils. Nous ne pouvons pas nous tirer une balle dans le pied, c'est la réplique du ministre des Finances au lendemain d'un mémo circulant au sein des ministères, circulaire faisant état que le président de la République, le vice-président de la République et les parlementaires de la majorité et de l'opposition bénéficieront de la compensation salariale de 300 roupies dès janvier 2020. Faux, archi-faux, se défend le ministre Renganaden Padayachi. Il précise que les salariés qui touchent plus de 50 000 roupies par mois ne sont pas éligibles à la compensation salariale. Le ministre Padayachi parle d'informations erronées concernant ce mémo. Il s'agit d'un document technique, souligne Renganaden Padayachi. Il est un malentendu parce que c'est une circulaire. Une circulaire, c'est un document technique qui peut expliquer les procédures. Mais quand vous guettez le circulaire, là, vous trouvez qu'il point 1, paragraphe 1, là, il est clair, il peut dire qui tout ban officier du public qui gagne plus que 50 000, pas pour gagner sa compensation là. En fin de compte, la compensation d'une fait passe la loi, c'est que tout officier qui peut gagner moins que 50 000 roupies, qui peut bénéficier de sa compensation 300 roupies là. Donc ça englobe tout du bon du public, qu'il y ait un parlementaire, qu'il y ait un député, qu'il y ait un ministre, qu'il y ait un président, etc., etc. Donc, pour nous, les clairs, peut-être je ne pas trop comprendre, c'est un document assez technique, ça. Quand on a une compensation, il y a la loi qui nous sortit avec ça, qui dit à qui sont là pour gagner et qui ne sont pas pour gagner. Nous, pas pour nous-mêmes, c'est un coup de balle dans les pieds. Pour nous, de nous-mêmes, ça ne se fait pas. Parce que nous décidons qui est un travail là, que les gens de plus de 50 000 euros, puis pas pour gagner une compensation salariale dans le public. Je précise bien dans le public. De son côté, le syndicaliste Rachid Imrit persiste ici. Un document a bel et bien été circulé dans les ministères hier recommandant le paiement de la compensation salariale au président et au vice-président de la République ainsi qu'aux parlementaires de la majorité et de l'opposition entre autres. Le président de la Fédération des syndicats du secteur public souligne que le mémo a même été signé. C'est une circulaire qui donne le ministère pour implémenter le paiement. Moi, je peux confirmer, la circulaire, depuis le ministère, le fonctionnaire fait une instruction pour implémenter le minimum wage d'après la circulaire. Mais aujourd'hui, le ministère peut causer un document technique. Le document technique, c'est quoi? C'est la circulaire, c'est l'autorité. Parce que dans la lettre, il mettait authority has been obtained at higher level. Ça veut dire que du monde qui sait ça là, il y a l'autorité à plus haut niveau. Vous connaissez ça circulaire qui nous fait référence là. C'est le ministère recevra hier. Et hier, c'est le dernier jour pour faire input data processing, c'est-à-dire CISD. Et chaque finance, il commence par action hier à partir de cette circulaire là. À la veille du lancement du Free Passenger Service, 125 000 tickets gratuits du métro distribués jusqu'ici. L'exercice de distribution se poursuivra lundi matin dans les 15 différents endroits à travers l'île. Les Mauriciens pourront voyager à bord du métro gratuitement à partir de 11h demain. Toutes les dispositions ont été prises afin d'assurer le bon déroulement du service gratuit. Là, dans l'indication qui m'a donné, capable d'avoir environ 125 000 tickets d'une finie distribués pendant les 3 derniers jours qui nous commencé le jour qui nous a annoncé. Et dans une première indication, comme on aurait dit environ 125 000 tickets d'une finie distribués. Alors ça, là, nous prenons 20 tickets restants du 26, 27, 28. On a aussi le 29, le 30, 31. Et à partir de lundi, nous prenons le 2, le 3, le 4, le 5. Vive tension entre certains membres du MACOS et son président Sourajré lors de l'Assemblée générale qui s'est tenue ce matin à l'auditorium Octavia réduit. Vous le savez, ils se sont réunis pour présenter une motion de blâme contre Sourajré. Des membres du comité exécutif du MACOS accusent le président d'abus de pouvoir durant l'exercice de ses fonctions. Résultat, la motion n'est pas passée au vote et le président reste ainsi à son poste. Toutefois, décision a été prise d'organiser les élections du MACOS en mars 2020. Émilie Payenne y était son reportage.
Le président a une destitution. Désopposition. Première affaire, quand vous faites une motion de blâme, pas besoin de rien ça, parce que vous êtes capable de continuer l'opposition, seulement pour blâmer. On fait une motion, ou écrire, on donne nous pas de point. Ou besoin, dans le principe démocratique, donne l'opportunité, donne explication, preuve à l'appui. Ça va dire qui décide pas des affaires là, ils fin faire une allégation. Vient prouver non, rien pas capable de prouver. Deuxième affaire, ils monopolisent une assemblée générale. Ils monopolisent. D'accord pour mettre ça sur la Ils monopolisent ma cause pendant une banane. Tout ça là ma cause. Moi j'ai un comptable professionnel qui est un trésorier. Moi on a tout ça du monde là peut travailler ensemble. Quand un rapport l'audit, il vient, il blâme le travail devant l'ancien exécutif. Il faut dire qu'il nous présente ça dans l'Assemblée, ils ont fait obstruction le travail de l'Assemblée générale, ils ont fait obstruction pendant une banane dans ma cause avec les bonnes affaires, la cour, pétition, mise en demeure, menace, grâce la table. Quand ils ont dit, ou envie d'une explication, preuve à l'appui, ban mail qu'ils ont écrit, pas un droit à faire comité, pas un droit à faire l'Assemblée, pas un droit à recruter le secrétaire général. Mais comment vous fonctionnez? Vous faites un caractère assassination contre le président et que c'est l'équipe qui a envie de travailler. Et tout ça, c'est l'organisation de l'unité, c'est des gens qui honnête, qui tranquille. Les qui peut crier, c'est des politiciens, les autres ne pas besoin de résultats. Toute la peut respecter l'Assemblée et faire ce qu'il y a envie. En tout cas, c'est un jour bien triste pour la Macos et pour l'ONG. Il y a une motion de blâme contre le président. Motion de blâme là, il y a une débat pour et contre. Et quand il arrive là pour voter, le président là pas voulu que motion là voter. Il est clair, ça l'Assemblée générale qui fait aujourd'hui. Il y a plusieurs zones. Parmi, il y a une motion de no confidence. Mais cette motion-là, c'est qui a des rebelles bénis, donc il hijack ça l'Assemblée. Je crois qu'il y a une motion de no confidence qui est président là, bizarre. Il pas du tout d'après Marcos Act. Les présidents sont élus pour un mandat de 2 ans. Et il expirait en décembre 2020. Mais maintenant, il y a patience. L'Assemblée générale a eu lieu comme prévu, mais les choses ne se sont pas passées d'après ce qui a été prévu dans l'agenda du jour. On a eu une motion de confidence, mais au moment où c'était prévu dans l'agenda, mais au moment de prendre un vote, le chairperson, c'est-à-dire celui qui est concerné par la motion, a objecté, mais violemment, à ce qu'on passe au vote. Ceci n'est pas tellement démocratique. Sitôt piraté, Te volèrent, titre d'un film qui a été présenté ce samedi à la zone Art Plaine-Lausanne. L'initiative revient à la Société coopérative Groupement des artistes. Le thème central est le mauricianisme. Autour de ce thème, les auteurs évoquent la vie d'artiste et ses aléas, le problème du piratage et les fléaux qui touchent la société mauricienne, notamment la toxicomanie. Selon l'un de ses membres, Dormen Rajamendra, l'heure est grave et il faut agir. L'objectif du film, c'est vraiment sensibiliser la population due au piratage, qui est vraiment un gros problème de nos jours à Maurice. Concrètement, on parle d'un sujet très sérieux et extrêmement grave, avec beaucoup d'humour, et où tous les artistes se sont sentis concernés, pour dire qu'il faut qu'on trouve une solution pour que ça cesse. Parce que sinon, on court vraiment à la catastrophe, parce que du jour au lendemain, plus personne n'arriverait à produire leur propre production. Et ça, ce serait vraiment triste d'en arriver là, quoi. Et malheureusement, les jours, les mois et les années qui passent, on constate la gravité que plus personne n'arrive à s'en sortir, ou même y vivre avec ce métier. On va travailler dans le sens inverse. Généralement, ce sont les personnes qui vont chez un disquaire pour acheter un CD ou un DVD. Nous, on a choisi d'aller à la porte des gens. D'où l'objectif qu'on a préparé, c'est vraiment à travers l'île, c'est d'avoir des points de vente avec quelque part des représentants ou des agents, en vendant l'album au public et aussi leur expliquer la situation comme je viens de vous le dire à l'instant. C'est la ruée vers les magasins en cette période festive, le shopping jusqu'au bout de la nuit, une aubaine pour les commerçants et les clients.
Bon nombre d'entre vous préfèrent effectuer les achats de Noël ou de fin d'année après les heures de travail. Pour certains commerces, c'est l'occasion à ne pas rater pour faire de bonnes affaires. Hier, le coup d'envoi du Late Night Shopping a été donné à Rosehill. Reportage Mimaomi avec les commentaires de Kavina Ramposad. Alors que la chaleur atteint son pic en ce mois de décembre, ils sont nombreux à profiter du Late Night Shopping, à l'instar de Rosemée et Pravin. Je profite de ça là, je suis arrivé, mon premier arrêt là. Je profite parce que la journée fait trop chaud, je ne suis pas capable. Problème de santé, je ne suis pas capable. Là, un peu tranquille, mais je ne sais pas connaître à quelle heure, parce que je pensais transport aussi pour arrêter un peu venir. Mais là, nous gagnons l'occasion de profiter. C'est vraiment difficile pour faire achat dans la journée, avec sa chaleur qui peut faire là. Donc ici, je pense que ça est là les meilleurs. Je presque fini de faire un achat, mais je suis plein de faire encore pour prendre. Faire son shopping durant la nuit s'avère plus pratique, explique Chiam. Ça a un bon avantage parce que c'est passé dans beaucoup de monde. Et même au niveau de circulation en voiture, c'est facile. Et pas de faire chaud aussi. Le climat était approprié. Donc, le cadeau qui me prend, c'est plus pour les nièces. Parce que moi, mes enfants sont un peu grands, mais là, après les temps qui m'ont acheté un cadeau pour mes enfants à bas âge, on réussit à trouver un magasin qui me permet de faire achat bien longtemps. On vient là et on réussit à gagner un choix qui me tient envie. Et en cette période festive, Nazir, gérant de magasin de vêtements, espère écouler sa marchandise. Client plein. C'est mon salaire, un peu fatigué un peu. Ordinairement, oui, il y a beaucoup de gens qui travaillent la journée, je profite les soirs pour que je sois capable de faire du bon achat. Les magasins et autres commerces peuvent opérer à des heures tardives. Vous pouvez donc profiter du Late Night Shopping jusqu'à minuit et ce jusqu'au mardi 31 décembre. Ce qui nous amène à la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Très belle soirée sur toutes les plateformes du Défi Média Group. L'info en continu sur le www.defimedia.info.